Bonjour. Alors, suite à ma première vidéo sur les vaccinations, une deuxième vidéo pour parler un peu de l'histoire de Louis Pasteur et Joseph Meister, entre autres. Hein. Pasteur, qui est reconnu comme un héros, un génie qui a sauvé plein de monde grâce à la découverte de vaccins. Or, tout ça, c'est complètement faux. Hein, tous les grands livres connus par le grand public sont des livres qui sont faux, comme celui-là le plus connu, c'est celui-là de René Valéry Rado, qui était le gendre de Pasteur, en fin de compte, qui n'a fait que répercuter ce que Pasteur lui racontait. Par contre, il y a un livre beaucoup plus intéressant, c'est celui d'Adrien Loire, du docteur Adrien Loire, À l'ombre de Pasteur. Adrien Loire, donc, qui était assistant de Pasteur, hein, qui collaborait avec Pasteur, lui, il racontait les faits tels qu'ils se déroulaient. Il ne cherchait pas à encenser son oncle. Il y a d'autres livres très intéressants, comme celui-là du docteur Éric Ancelet pour en finir avec Pasteur, Marc Averrousse, Un bon pasteur, un livre américain Béchamp au Pasteur, de Ethel Holm, qui a été traduit en français sur un CD, un chapitre perdu de l'histoire de la biologie. Donc, alors, on va venir justement à cette histoire de Joseph Meister qui fut sauvé par Pasteur. Et récemment, j'ai vu encore vu un dessin animé pour les enfants. On voit le petit Meister qui était allongé sur un lit, presque mourant, et tout à coup, il se lève. Merci, monsieur Pasteur, je suis guéri. Voilà, c'est n'importe quoi. On raconte n'importe quoi sur cette histoire. Donc, j'en reviens un peu à ma première vidéo. Donc, c'est le soir du 6 juillet 85 que Pasteur expérimenta le vaccin contre la rage selon le procédé du docteur Galtier de Lyon. Il faut savoir que Pasteur, il n'a jamais rien inventé. Il n'a fait que plagier les autres. Par contre, il était très doué pour faire connaître les travaux des autres et les faire valoir. Donc, le petit Meister a été mordu par un chien le matin du 4 juillet à Maison-Goutte en cherchant de la levure pour son père, boulanger à Stège. Alors, il faut savoir que le petit Meister avait une petite moine métallique en main quand il est arrivé à Maison-Goutte et il s'amusait à refléter les reflets du soleil. Il s'amusait à éblouir le chien qui, lui, a été excité par le fait qu'il a été ébloui. Il s'est jeté sur le petit Meister. Il a d'abord mordu la main dans laquelle il tenait la boîte. Ensuite, le Meister Joseph est tombé. Et c'est là qu'il a mordu les jambes. Et donc, un serrurier est intervenu. Il a asséné des coups de barre de fer sur la tête du chien qui s'est sauvé, qui par la suite a mordu deux autres enfants. Et donc, le propriétaire du chien, Théodore Fournet, donc il a été récupérer son chien. Et quand il l'a attrapé, son propre chien, son chien de chasse, l'a mordu. Donc, ce n'était pas un comportement normal. Et donc, mais de là à dire qu'il a enragé, donc le chien a été abattu. Bon, entre-temps, donc, le petit Meister, lui, on lui a soigné, les femmes du village lui ont soigné ses plaies. Donc, il est retourné tout seul à pied à Stège. Donc, il est remonté, il a fait quand même, je ne sais pas la distance, elle est de 2,8 km à peu près, de Maison-Meisengot, parce qu'à l'époque, le village s'appelait Meisengot, après l'annexion de l'Alsace à l'Allemagne. Et donc s'il pouvait marcher jusqu'à Stège tout seul, il n'avait pas d'ambulance, c'est qu'il n'avait pas les jambes déchiquetées, comme on nous raconte souvent. Donc, alors, Théodore Bonnet a amené son chien chez la vétérinaire à Célestat. Or, le vétérinaire, lui, à part qu'il a trouvé un bout de bois et un peu de foin et de la paille dans l'estomac du chien, à part ça, il ne pouvait pas conclure que le chien avait la rage. D'ailleurs, d'autres chercheurs ont dit par la suite que le fait qu'il avait de la paille, du foin et un bout de bois, ça n'a aucun indice de rage. Donc, l'histoire se serait peut-être arrêtée là si Théodore Fournet ne serait pas allé, en attendant la diligence pour rentrer chez lui, il serait allé dans le bistrot du coin. Et c'est là qu'il a raconté l'histoire. Et quelqu'un qui avait un journal lui a montré un article où on parlait d'un savant qui, à Paris, faisait des recherches et qui travaillait sur la rage et qui obtenait de très bons résultats. Donc déjà, la presse encensait Pasteur parce que, après l'histoire de Pouilly-le-Fort, où il a fait des expériences
truqué sur la maladie du charbon des moutons, Pasteur s'est fait un peu connaître. Donc, Théodore Fournet, elle était voir la maman de Joseph Meister, lui a parlé de l'histoire de ce savant qui travaille à Paris. Et donc, la mère de Joseph, comme elle n'était pas très rassurée, sachant pas si le chien était enragé ou pas, a décidé de prendre le train pour aller à Paris. Mais en arrivant à Paris, personne ne connaissait à l'époque Pasteur, ou très peu de monde connaissait Pasteur. C'est que dans les hôpitaux, effectivement, où des médecins connaissaient Pasteur, mais ils ne voulaient pas lui donner l'adresse parce qu'ils disaient que c'était un charlatan, il valait mieux qu'elle garde son enfant d'observation à l'hôpital. Et c'est quand elle s'est dans un hôpital, elle s'est effondrée en larmes. Et c'est là qu'un médecin s'est pris un peu pitié d'elle. Et puis, comme elle a fait le voyage jusqu'à Paris, tout ça, il lui a donné l'adresse de Pasteur, donc qui a décidé de faire sa première expérience humaine. Donc, Meister a été vacciné 60 heures après avoir été mordu par un chien supposé enragé. Alors, ce qui n'est pas logique, c'est que d'abord, il y a le dangereux virus sauvage avec plusieurs jours d'avance, et ensuite le virus vaccinal magique qui fait avec la moelle de lapin atténuée en l'exposant à l'air, qui va prévenir la maladie. Bon, ce n'est pas très scientifique. Donc, alors, il faut savoir aussi que cette gravure est fausse parce que Pasteur ne pouvait pas vacciner lui-même. Déjà, Pasteur n'était pas en bonne santé, il a fait des AVC, il était hémiplégique, ce qui fait que sa main droite était paralysée, enfin son bras droit était paralysé, donc il ne pouvait même pas tenir une seringue. Et de toute façon, n'étant pas médecin, il n'était que chimiste, il n'avait pas le droit de manier la seringue. Donc, il devait faire appel à d'autres médecins pour vacciner. Donc, voilà le grand sauveur avec son protégé, le Joseph. Par la suite, un autre enfant a été officiellement sauvé par le vaccin, c'est le Jean-Baptiste Juppy. Il a été démontré que le chien qui a mordu le petit Juppy n'était pas enragé. Donc, Juppy n'a pas été mordu par son chien. C'était un chien errant qui, soi-disant, voulait s'attaquer à d'autres enfants. Et le petit Jean-Baptiste s'est précipité vers le chien qui a tué le chien. Voilà, et puis il a été mordu avant qu'il a pu le tuer. Donc, selon d'autres témoins qui ont connu ce chien vagabond, disaient que le chien n'avait aucun indice de rage. Donc, après ces deux cas, Pasteur s'est empressé de présenter son procédé à l'Académie des sciences, qui curieusement a accepté son procédé. Donc, le petit Juppy a eu droit à une statue où il se bat avec le chien. Et l'homme en uniforme que vous voyez, ben c'est Juppy lui-même, hein, qui a été embauché comme gardien à l'Institut Pasteur. Et d'ailleurs, Joseph Meister également a eu un poste de gardien et de portier à l'Institut Pasteur. Donc, on a fait beaucoup de publicité, pour bien marquer les esprits. Hein, vous avez le chocolat Suchard, on voit le Juppy qui se bat avec le chien, hein, même un billet de 5 francs, hein, on voit Pasteur et toute sa panoplie chimique et la statue de Juppy qui se bat avec son chien. Par contre, Meister n'a pas eu droit de statut parce que bon, il était, comme l'Alsace était annexé à l'Allemagne, il était citoyen allemand. Donc, alors que la nouvelle de la victoire sur la rage commence à faire le tour du monde, Pasteur traite un troisième enfant mordu par un chien inconnu, donc on ne savait pas s'il avait la rage. Donc, l'enfant décède avec les symptômes de la rage, appelée rage de laboratoire. Et là, les parents portent plainte. Donc, cet enfant s'appelle Jules Rouillet. Et la justice, on est parti sur la tricherie, curieusement, la justice aussi, elle va nommer comme expert le professeur Bourradel, qui est un ami de Pasteur. Hein. Donc, alors qu'on sait que le petit Rouillet est décédé des suites du traitement antirabique, le professeur Bourradel a marqué dans le rapport d'autopsie, j'ai noté décès suite à une crise de Rémy.
Que voulez-vous? Autrement, c'est le recul immédiat de 50 ans dans l'évolution de la science. Il faut empêcher cela. Dans quelle conscience, hein? C'est tout l'avenir de la vaccination qui est en jeu. Donc, déjà à l'époque, cette histoire des vaccinations, il y avait des intérêts derrière. Alors, il y a beaucoup d'argent qui a afflué pour construire cet institut Pasteur. Et Pasteur, lui, il n'était plus là. Il est parti en villégiature sur la Riviera. Il a d'ailleurs passé beaucoup de temps là-bas. Il revenait très peu à Paris par la suite. Et d'ailleurs, pour la construction de l'Institut Pasteur, il a donné carte blanche à ses compères, le docteur Roux et Chamberlain. Alors là, il y a un autre cas donc, qui a été rapporté par Philippe Descours, qui travaillait un peu sur les vérités sur le cas Pasteur. Hein. Et là, il y a un mois, mon copain, alors je ne sais plus son nom, bon, je n'ai pas de prompteur comme à TF1, donc mon copain facteur, donc à Postier, Pierre Rascal, nous avons été attaqués par un chien. Malgré mes sévères morsures, j'ai refusé le traitement antirabique. Par contre, Pierre, le postier, bénéficiait d'une bonne protection par ses vêtements, ne présentait pas de morsures. Il a tout de même été contraint par son administration à se faire traiter. Il est décédé de la rage, donc c'est bien une rage vaccinale. Or, d'après mes recherches, il y a entre 50 et 70 personnes qui seraient mortes de la rage vaccinale et le vaccin, le procédé Pasteur, a été retiré en douce. Bien sûr, on n'a rien dit officiellement parce que Pasteur, il fallait en faire une vedette, on en avait besoin. Donc la rage, est-ce que c'était vraiment un fléau? Alors comparé aux autres maladies qui sévissaient à l'époque, la rage était un phénomène marginal. L'introduction du vaccin Pasteur a eu pour conséquence une augmentation des décès suite à une forme de rage appelée la rage de laboratoire. Ce qui a fait dire au docteur Luto, Monsieur Pasteur ne guérit pas la rage, il la donne. Donc, et maintenant encore de nos jours, j'entends dire, grâce au vaccin, on ne meurt plus de la rage. Et moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont été vaccinées contre la rage. D'ailleurs, je connais des personnes qui ont été vaccinées après avoir été mordues par un chien. En général, on les vaccine contre le tétanos. De toute façon, rage ou tétanos, c'est une histoire de terrain avant tout. Ils avaient une alimentation riche en vitamine C, en magnésium, tout ça. Il n'y a aucun souci à se faire. On peut être en contact avec tous les virus et microbes du monde. Donc, toutes les études scientifiques comparées, on estime que seuls 5 à 16% des individus mordus par un animal enragé contractent la rage. Donc, une histoire de terrain, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, Pasteur, il guérissait ou tuait des individus mordus par des chiens supposés enragés. Donc, ce chimiste charlatan a entraîné la médecine vers un abîme dont on a du mal à s'en sortir. D'ailleurs, si la grande presse encensait Pasteur à l'époque, la presse alternative, la presse satirique, eux ne se privaient pas de critiquer Pasteur et de rigoler même de sa façon de faire. Hein, l'ange de l'inoculation, hein, le grelot avait souvent fait des articles sur Pasteur. Hein. Vous avez aussi, suite aussi à l'expérience qu'il a fait à Pouilly-le-Fort avec les moutons, là aussi, des caricatures sur Pasteur, là, puisqu'il utilisait des lapins. Là, on le voit cuisiner avec des lapins. Là, on voit le Pasteur plein de médailles, avec le lapin à côté. Même la presse internationale, hein, une théorie qui peut détruire votre santé. Hein. D'ailleurs, la presse internationale aussi beaucoup avec des articles qui, voilà, anti-Pasteur et qui se foutaient de Pasteur littéralement. Malgré cela, en France, il fallait que Pasteur devienne un héros. La France avait besoin d'un héros. Déjà, suite à la guerre de 1870, qui était une défaite puissante, honteuse, où la France a dû payer en tonnes d'or à l'Allemagne, que la France a perdu l'Alsace-Moselle. Donc, il fallait quelqu'un pour redorer un peu le blason de la France par rapport au savant corps. Hein, donc, Pasteur, et donc il fallait que ce soit le super-héros par rapport à corps. Et donc, il a bénéficié de protection
Parce que normalement, vu les agissements, il aurait normalement dû aller en prison. Alors, les idées pasteuriennes, propagées et enseignées comme un catéchisme d'enfant de cœur, font reculer l'intelligence et donc la civilisation. Donc, c'est du docteur René Dufilot. Et pour terminer, une citation du docteur Eric Ancelet. Si déboulonner la statue de Pasteur s'avère justifié du simple point de vue de la vérité historique, il est autrement plus fondamental de dénoncer les conséquences de cette idolâtrie des croyances absurdes entretenues par les technocrates qui utilisent l'auréole du grand savant pour pérenniser un empire financier sans se soucier le moins du monde de la dégradation généralisée de la santé qui découle de leur agissement. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la diffuser. Vu l'actualité, il est important qu'on diffuse un peu autre chose par rapport à ce qu'on reçoit des médias. Donc, vous pouvez également trouver d'autres articles inédits sur mon site internet www.bickel.fr ou en tapant tout simplement René Bickel sur le moteur de recherche. Voilà, merci.